Isabla a consacré toute sa vie à son mari et à l'entreprise qu'elle a bâtie à partir de rien. Mais lorsqu'elle a reçu un diagnostic inattendu, elle a découvert que Raphaël avait déjà prévu autre chose. Froidement et calculateur, il s'est éloigné. Et c'est alors qu'Isabla a compris qu'elle avait été trompée. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était jusqu'où il était prêt à aller. Lorsqu'elle a trouvé des documents falsifiés portant sa signature, le sol s'est dérobé sous ses pieds. Raphaël avait déjà décidé de son sort, et elle n'en avait même pas la moindre idée. Mais un élément imprévu a tout changé. Une voix mystérieuse lui a révélé un secret qui pourrait le détruire. C'est à ce moment-là qu'Isabla a compris, la partie n'était pas encore perdue. Mais parviendrait-elle à tout découvrir avant qu'il ne soit trop tard ? La matinée était particulièrement chaude à Miami. Le soleil, brillant et impitoyable, se reflétait sur les fenêtres en verre fumé du bâtiment où se trouvait le siège de Martins Design et Interior, l'entreprise qu'Isabla Martins avait bâtie avec des années de dévouement. Mais ce jour-là, ni l'architecture impeccable du lieu, ni la brise marine au loin ne parvenaient à lui apporter le moindre réconfort. Assise à son large bureau en chêne, dans son bureau du dernier étage, Isabla fixait un simple enveloppe blanche posée devant elle. Son nom y était inscrit en lettres noires et sobres, un contraste cruel avec la tempête qui se déchaînait en elle. Son téléphone sonna, et la voix familière de Clara, sa meilleure amie et avocate, résonna, empreinte d'anxiété. « Isa, tu l'as déjà ouverte ?» Isabla humecta ses lèvres, un goût amer envahissant sa bouche. « Pas encore. »« Alors ouvre-la. Quoi qu'il en soit, on affrontera ça ensemble. » Fermant les yeux un instant, Isabla prit une profonde inspiration et déchira le rabat. Son regard parcourut les mots, cherchant désespérément une erreur, une faille. Mais il n'y en avait pas. La confirmation était là, brutale et définitive. Sclérose en plaques. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Isa ? Tu vas bien ?» Sa voix se brisa, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai la sclérose en plaques, Clara. » Un silence s'installa de l'autre côté du fil. Ce n'était pas seulement un diagnostic. C'était une condamnation. Clara se racla la gorge. « Ça ne te définit pas, ma belle. Tu es forte. Tu es brillante. Tu vas surmonter ça. » Mais Isabla savait que plus rien ne serait jamais pareil. En rentrant chez elle ce soir-là, Isabla espérait trouver du réconfort dans les bras de son mari. Mais ce qu'elle trouva fut une froideur glaçante. Raphaël était dans la cuisine, absorbé par son téléphone, tandis que l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Il ne leva même pas les yeux lorsqu'elle entra. « Alors, qu'a dit le médecin ?» Isabla déglutit avec peine. « Sclérose en plaques. » Le silence fut assourdissant. Raphaël abaissa lentement son téléphone et croisa les bras. « C'est compliqué, Isa. Très compliqué. » C'était tout ? Aucune marque de soutien, aucun geste tendre, pas un mot de réconfort ? Le médecin a dit que je pouvais contrôler les symptômes, continuer à travailler. Mais je vais avoir besoin d'adaptation. Des adaptations ? Raphaël arqua un sourcil. Isa, tu as envisagé de prendre un peu de recul par rapport au travail ? Elle cligna des yeux, décontenancée. Comment ça ? Mon travail, c'est ma vie. Et ta santé ? Tu penses vraiment pouvoir tout gérer ? Et si la maladie s'aggrave ? As-tu pensé à l'impact sur l'entreprise ? Ces paroles la transpercèrent comme des lames acérées. L'impact sur l'entreprise ? La voix d'Isabla trembla, mais elle refusa de montrer sa faiblesse. Ne le prends pas mal. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux laisser la gestion à quelqu'un qui pourra assurer la continuité sans distraction. Distraction. Comme si elle était un poids mort.
C'est la première fois qu'Isabla ressentit que Raphaël n'était pas seulement distant. Il était déjà ailleurs. Dans les jours qui suivirent, Raphaël sembla de plus en plus absent. Il partait tôt, rentrait tard, évitait son regard. Isabla tenta d'ignorer l'angoisse qui grandissait en elle, mais quelque chose attira bientôt son attention. Ce vendredi-là, alors qu'elle se rendait à l'entreprise pour une réunion, elle passa devant le bureau de Raphaël et fut frappée par une scène qui la figea sur place. La porte entr'ouverte révélait une image impossible à ignorer. Raphaël était penché sur son bureau, riant doucement. En face de lui, Elena, la jeune et ambitieuse cadre qu'Isabla avait engagée 2 ans plus tôt, lui tenait la main. Le rire complice, la façon dont Elena posa sa tête sur l'épaule de Raphaël. C'était bien trop intime pour une simple relation professionnelle. Son estomac se tordit. La main d'Isabla trembla en poussant la porte, interrompant l'instant. Raphaël se redressa vivement, ajustant sa cravate. Elena recula d'un pas, surprise. « Isa, que fais-tu ici ?» « C'est plutôt à moi de poser cette question, Raphaël. » Il s'éclaircit la gorge. Elena me montrait des rapports. Isabla croisa les bras. « Des rapports ?» En lui tenant la main, Elena esquissa un sourire nerveux. C'était un malentendu, Dra. Martins. Isabla sentit la rage grandir en elle. Mais non, elle ne ferait pas de scandale. Pas encore. Nous devons parler, Raphaël. Maintenant. Seule dans le bureau, Isabla plongea son regard dans celui de son mari. Tu as une liaison avec elle ? Raphaël hésita une seconde. Puis, il sourit. Isa, tu t'imagines des choses. Cette maladie, elle doit te jouer des tours. L'indignation embrasa Isabla comme un feu incontrôlable. Il essayait de la faire douter de sa propre santé mentale. Mais le pire restait à venir. Le lendemain, Isabla trouva un document sur le bureau de Raphaël. Il s'agissait d'un transfert d'actifs de l'entreprise vers un nouveau compte. Au nom d'Elena. Son cœur s'emballa. Raphaël ne se contentait pas d'avoir une liaison. Il était en train de la voler. Le téléphone d'Isabla vibra dans son sac. Un numéro inconnu. Dra. Isabla Martins ? Oui. Qui est à l'appareil ? Votre mari est en train de vous doubler. Vous devez agir avant qu'il ne soit trop tard. L'appel coupa. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Isabla. Qui était cet homme ? Comment savait-il cela ? Mais la question la plus effrayante était, qu'est-ce que Raphaël était réellement en train de préparer ? Cette voix mystérieuse ne quittait pas l'esprit d'Isabla. Votre mari est en train de vous doubler. Vous devez agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle tenta de rappeler, mais le numéro était indisponible. Qui était cette personne ? Comment savait-elle ce que Raphaël était en train de faire ? La peur se mélangeait à la rage en elle. Pendant des années, elle avait aveuglément fait confiance à l'homme avec qui elle partageait sa vie. Mais à présent, elle commençait à voir qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Le Raphaël attentionné et passionné qu'elle avait connu avait disparu. Elle prit une profonde inspiration et attrapa son téléphone. Elle avait besoin d'aide. Clara, il faut que je te parle. Maintenant. Une demi-heure plus tard, Isabla était assise chez Clara, une femme forte et déterminée qui, en plus d'être sa meilleure amie, était aussi son avocate. Isa, c'est très grave. Clara fronça les sourcils en écoutant son récit. Si Raphaël détourne de l'argent de ton entreprise, il prépare peut-être quelque chose de bien plus grand qu'une simple trahison. Qu'est-ce que je dois faire ? Clara prit un bloc-notes et commença à écrire. On va creuser ça en profondeur. Mais il va falloir être prudente. S'il sent que tu te méfies,
il risque d'accélérer ses plans. Le cœur d'Isabla se serra. Et si c'était déjà trop tard? Le lendemain, Isabla retourna à l'entreprise, bien décidée à découvrir la vérité. Elle demanda à son assistante, Mariana, d'obtenir les derniers relevés bancaires de Martin's Design et Interior. Quelques minutes plus tard, Mariana entra dans le bureau, le visage soucieux. Dra. Isabla, il y a quelque chose d'étrange. Elle posa un dossier sur le bureau. Isabla l'ouvrit et sentit son sang se glacer. Des centaines de milliers de dollars étaient transférés vers des comptes inconnus. Le pire? Les signatures sur les documents étaient les siennes. Mais, elle n'avait jamais signé ces papiers. Les mains d'Isabla tremblaient alors qu'elle tenait les documents. C'est une falsification de signature. Mariana hésita. Dra. Isabla, et si Raphaël? Je sais. Elle ferma les yeux un instant. C'était exactement ce qu'elle redoutait. Raphaël ne se contentait pas de la trahir. Il la volait. Et pire encore, il faisait en sorte que cela ressemble à un détournement de fonds de sa part à elle. Si cela venait à être découvert, qui serait accusé? Ce soir-là, Isabla reçut un nouvel appel. Tu as vu les documents, n'est-ce pas? La voix de l'homme mystérieux. Qui êtes-vous? Comment savez-vous ça? Ça n'a pas d'importance pour le moment. Ce qui compte, c'est que Raphaël a un coup d'avance sur toi. Si tu n'agis pas vite, il va te détruire. Un frisson glacé parcourut Isabla. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? L'homme hésita. Il veut tout, Isabla. Ton argent. Ton entreprise. Ta réputation. Et il a déjà un plan pour te faire tomber. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, l'appel coupa. Et une pensée terrible lui traversa l'esprit. Si Raphaël avait déjà falsifié des signatures, jusqu'où était-il prêt à aller pour l'écarter du chemin? Les jours suivants furent une torture. Raphaël était de plus en plus froid et distant. Il lui parlait comme s'il attendait que quelque chose arrive. Jusqu'à ce qu'un matin, un email inattendu arrive dans sa boîte de réception. Nous convoquons Dra. Isabla Martins a une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de Martin's Design et Interior. Objet, irrégularité financière. L'estomac d'Isabla se retourna. Ça y est. Raphaël était sur le point de porter son coup final. Ce soir-là, Isabla attendit le retour de Raphaël. Lorsqu'il entra, elle était déjà assise dans le salon, tenant les documents en main. Tu veux me dire ce qui se passe? Raphaël sourit, mais ce n'était pas un sourire sincère. De quoi tu parles, chérie? Des fraudes. Des signatures falsifiées. Des virements vers des comptes inconnus. Il ne s'y a même pas. Il n'avait pas l'air surpris. Il poussa juste un soupir et secoua la tête. Isa? Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? Le sol sembla disparaître sous ses pieds. Qu'est-ce que tu veux dire? Raphaël s'approcha et se pencha pour murmurer à son oreille. Demain, tu seras officiellement écarté de ta propre entreprise. Le conseil est déjà de mon côté. Pour le monde, tu seras une criminelle. L'air manqua à Isabla. Mais Raphaël n'avait pas fini. Et tu veux savoir le meilleur? Avec ton état de santé, personne ne doutera que tu as perdu le contrôle. Ils penseront tous que tu n'es plus en état de gérer tes affaires. C'est à cet instant qu'Isabla comprit. Il utilisait sa maladie contre elle. Et pire encore, il avait déjà gagné cette bataille avant même qu'elle ne réalise qu'elle était en train de la mener. La sonnette retentit. Raphaël afficha un sourire satisfait. Ils sont là. Le cœur d'Isabla s'emballa. Qui ça? Mais avant qu'elle ne puisse réagir, deux hommes en costume sombre entrèrent dans la pièce.
L'un d'eux exhiba un document officiel. Dra. Isabella Martins, vous êtes officiellement écarté de la direction de Martins Design et Interior pour suspicion de fraude financière. Son monde s'effondra. Raphaël se contenta de l'observer, triomphant. Il avait réussi. Et maintenant, Isabella était sur le point de tout perdre. Les hommes en costume sombre tenaient le document officiel avec la froideur de ceux qui avaient déjà fait cela de nombreuses fois auparavant. Dra. Isabella Martins, vous êtes officiellement écarté de la gestion de Martins Design et Interior pour suspicion de fraude financière. Le monde d'Isabella vacilla. Son corps se figea. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Elle tourna les yeux vers Raphaël, qui, adossé au mur, observait la scène avec un sourire satisfait. Cet homme, ce n'était plus celui qu'elle avait aimé un jour. Ce n'est pas possible, sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. L'homme en face d'elle ouvrit une mallette en cuir et en sortit d'autres documents. Nous vous informons également que le conseil d'administration a décidé de geler tous vos accès financiers à l'entreprise. Toute tentative d'ingérence pourrait entraîner des mesures légales supplémentaires. Un étau se referma sur sa poitrine. Il l'avait laissé complètement sans défense. C'est insensé. Sa voix retrouva de la force. Raphaël, tu sais que je n'aurais jamais détourné l'argent de ma propre entreprise. Comment as-tu pu me faire ça? Raphaël eut un rire léger, nonchalant. Isa, il croisa les bras. Tu as signé ces documents toi-même, tu te souviens? Que puis-je faire si tes décisions financières ont été irresponsables? Les hommes commencèrent à ranger leurs papiers et lui indiquèrent la sortie. Nous vous recommandons de consulter votre avocat. Raphaël s'approcha d'elle, se penchant légèrement pour murmurer à son oreille. Ce n'est que le début. Quelques heures plus tard, Isabella était assise dans le salon de Clara, la tête entre les mains. Il faut que je récupère mon entreprise, Clara. Sa voix était remplie de désespoir. L'avocate prit une profonde inspiration et étala les documents sur la table. Raphaël a fait un travail sale, mais très bien orchestré. Il a réussi à faire approuver ton éviction en s'appuyant sur de fausses preuves. Et le plus dangereux, c'est qu'il a utilisé ta maladie pour te discréditer. Alors j'ai tout perdu? Clara lui prit les mains. Pas encore. Mais il faut agir vite. Isabella jeta un regard à l'horloge. Elle n'avait pas une seconde à perdre. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Son cœur s'accéléra. C'était lui. L'homme mystérieux. Isabella, écoute-moi attentivement. Tu es en bien plus grand danger que tu ne le crois. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que Raphaël cherche réellement? La réponse la frappa de plein fouet. Il ne veut pas seulement ton entreprise. Il veut que tu disparaisses. Pour toujours. Clara regarda Isabella, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par disparaître pour toujours? Isabella sentit un frisson lui parcourir l'échine. S'il a réussi à me faire exclure de l'entreprise, quelle est l'étape suivante? Clara ferma brièvement les yeux avant de murmurer. Une mise sous tutelle. Le ventre d'Isabella se tordit. Clara attrapa un dossier et tourna fébrilement les pages. Si Raphaël parvient à prouver que tu n'es plus mentalement capable de gérer tes affaires, il peut demander une tutelle légale. Cela lui donnerait un contrôle absolu sur ton patrimoine. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Il veut me faire déclarer inapte? Clara hocha la tête. Et s'il y arrive, tu perdras tout. Elles avaient besoin de preuves contre Raphaël. Et vite. Clara engagea un détective privé pour enquêter sur les transactions financières de Raphaël. 2 jours plus tard, un rapport leur fut envoyé. Isabella et Clara analysèrent fébrilement chaque page.
Puis elles tombèrent sur une information déchirante. Raphaël avait transféré de l'argent à un laboratoire privé. Clara fronça les sourcils. Pourquoi il paierait un laboratoire? Isabella continua à feuilleter les documents. Lorsqu'elle arriva à la dernière page, son cœur s'arrêta net. Il y avait un faux rapport médical, signé en son nom, affirmant que sa sclérose en plaques était dans un état avancé. Raphaël falsifiait des diagnostics médicaux pour prouver son incapacité. Le téléphone d'Isabella vibra. Numéro inconnu. La voix de l'homme mystérieux était tendue. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais jusqu'où il est prêt à aller. Il veut me faire interdire. Si tu ne réagis pas maintenant, il va y parvenir. Et une fois que ce sera fait, il aura accès à toute ta fortune. Isabella ferma les yeux. Si Raphaël avait déjà orchestré tout ça, de quoi d'autre était-il capable? Le lendemain matin, Isabella reçut une convocation judiciaire. Raphaël avait officiellement déposé une demande de mise sous tutelle. Elle fonça chez Clara. Il n'a pas perdu de temps. Clara examina la convocation. Il veut que la justice te déclare mentalement inapte à gérer tes biens. S'il y parvient, il prendra tout. Le monde d'Isabella s'effondra. Si Raphaël gagnait, elle ne perdrait pas seulement son entreprise. Elle perdrait sa liberté. Ce soir-là, Isabella était chez elle lorsqu'elle entendit un bruit à la porte. Elle se figea. Quelqu'un essayait de forcer la serrure. Son cœur s'emballa. Elle attrapa son téléphone, mais avant qu'elle ne puisse composer un numéro, les lumières de la maison s'éteignirent. Un silence assourdissant tomba sur la pièce. Puis, une voix surgit de l'ombre. C'est terminé, Isabella. Un murmure résonna dans la pièce comme un coup de poignard glacé dans la poitrine d'Isabella. C'est fini, Isabella. La maison, plongée dans l'obscurité, semblait suffocante. Le vent soufflait dehors, en contraste avec le silence absolu qui régnait à l'intérieur. Quelqu'un était là. Le cœur d'Isabella s'emballa. Elle tenta de bouger, mais ses muscles semblaient paralysés par la peur. Soudain, des pas lents commencèrent à résonner dans le couloir. Quelqu'un s'approchait. Elle prit une profonde inspiration et tâtonna sur la table devant elle, cherchant n'importe quoi pour se défendre. Ses doigts touchèrent un objet froid. Une paire de ciseaux. Elle les serra fermement, essayant de contrôler sa respiration. Une ombre se dessina près de la porte. Des silhouettes dansaient dans l'obscurité. Isabella. Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça? La voix était basse. Menace latente. Elle l'a reconnu immédiatement. Raphaël. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, elle tremblait. Un claquement retentit, et soudain, les lumières revinrent. Raphaël était là, debout au milieu du salon, vêtu d'un costume sombre. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, deux hommes immenses, le visage impassible, bloquaient la porte. Je viens régler ça une bonne fois pour toutes. Elle serra encore plus fort les ciseaux dans sa main. Tu m'as déjà tout pris. Mon entreprise, mon argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il eut un sourire en coin. Je veux m'assurer que tu ne viennes pas tout gâcher. Les hommes firent un pas en avant. Si elle ne quittait pas cette maison maintenant, elle ne sortirait jamais. Son cœur battait si vite qu'elle pouvait entendre le sang pulser dans ses oreilles. Elle jeta un regard rapide autour d'elle. Elle avait besoin d'un plan. Elle recula légèrement, levant les mains comme pour se rendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Raphaël? Sa voix était maîtrisée, mais son regard cherchait une sortie. Raphaël se détendit un instant. C'était la brèche dont elle avait besoin. Dans un geste rapide, Isabella lança les ciseaux vers la lampe du salon. Le verre explosa.
La lumière vacilla. Elle courut. Les hommes hurlèrent derrière elle. Elle se précipita vers la porte de la cuisine, tentant d'ouvrir la serrure. Trop tard. Un des hommes était déjà là. Soudain, un bruit fracassant retentit dans la pièce. Verre brisé. Un coup de feu. Les hommes s'immobilisèrent. Puis, une nouvelle voix s'éleva dans la maison. Lâchez-la. Maintenant. Isabla se retourna. Un homme se tenait là, une arme pointée sur Raphaël. C'était lui. L'homme mystérieux. Raphaël recula, perdant enfin son assurance arrogante. Toi, murmura-t-il. L'homme s'avança lentement, son arme toujours braquée sur Raphaël. Je t'avais prévenu de ne pas lui faire de mal. Tu es allé trop loin. Isabla était perdue. Qui êtes-vous? L'homme croisa son regard. Je m'appelle Marcos. Je suis ton frère. L'air quitta ses poumons. Quoi? Raphaël éclata de rire, mais son ton sonnait faux. Tiens, Marcos Martins. Le fils caché que ton père a toujours voulu effacer. Isabla sentit ses jambes flancher. Elle avait un frère? Marcos ne broncha pas. Ce n'est pas le moment pour les explications. On doit partir. Les hommes de Raphaël commencèrent à bouger. Marcos attrapa Isabla par la main. Ils coururent hors de la maison. Les tirs éclatèrent dans la nuit. Des heures plus tard, Isabla était assise sur un canapé dans un appartement inconnu. Marcos referma la porte et s'installa en face d'elle. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je suis bien ton frère. Elle secoua la tête. Mon père n'a jamais mentionné ton existence. Marcos soupira. Parce qu'il n'a jamais su que j'existais. Il expliqua. Sa mère avait eu une liaison avec leur père des années plus tôt. Mais, en découvrant sa grossesse, elle avait préféré garder le secret. Marcos avait grandi sans savoir qui était son véritable père. Ce n'est que des années plus tard qu'il avait découvert la vérité. Et maintenant, il était là pour l'aider à détruire Raphaël. Pourquoi tu m'aides? Demanda Isabla, encore sous le choc. Marcos croisa les bras. Parce que je connais Raphaël depuis plus longtemps que toi. Isabla fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Marcos prit une enveloppe et la lui tendit. Voici la véritable identité de Raphaël. Elle ouvrit les documents. Et sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Raphaël n'était pas celui qu'il prétendait être. Son véritable nom était Roberto Vasquez. Et son passé était encore plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle feuilleta les dossiers, les mains tremblantes. Photos. Rapports. Crimes. Son mari n'était pas seulement un traître. C'était un criminel recherché. Marcos posa un doigt sur un des rapports. Si tu crois qu'il voulait juste ton entreprise, tu te trompes. Il a déjà fait ça avant. Il désigna une liste de noms de femmes. Elles avaient toutes disparu. Un frisson d'horreur parcourut Isabla. Je suis la prochaine? Marcos referma le dossier, le regard déterminé. Pas tant que je serai en vie. Mais dehors, les yeux de Raphaël étaient déjà braqués sur eux. Il n'allait pas abandonner aussi facilement. Le silence dans le petit appartement où Isabla et Marcos étaient réfugiés était oppressant. La lumière jaunâtre de la lampe projetait des ombres tremblantes sur le mur tandis qu'Isabla tenait entre ses mains le dossier explosif sur Raphaël, ou plutôt, Roberto Vasquez. Ses yeux parcouraient les pages remplies de preuves accablantes sur les crimes qu'il avait commis au fil des ans. Fraude financière. Arnaque. Manipulation. Meurtre maquillé en accident. Femme disparue sans laisser de traces. Son estomac se tordit. Il a déjà fait ça à d'autres femmes, et maintenant,
il essayait de me faire la même chose. Marcos hocha la tête. Et si tu ne réagis pas maintenant, Isa, il y arrivera. Isabla ferma les yeux un instant. La peur s'était transformée en quelque chose de plus puissant. De la colère. De la détermination. Elle ne serait pas juste un autre nom sur sa liste de victimes. Cette fois, Raphaël, Roberto allait payer. Tandis qu'Isabla comprenait toute l'ampleur de la vérité, Raphaël était déjà en train d'agir. De l'autre côté de la ville, il était assis dans une salle privée d'un hôtel 5 étoiles. Face à lui, Elena, sa complice et amante, tapait sur son ordinateur portable. J'ai envoyé les documents falsifiés au tribunal. Dans quelques jours, Isabla sera déclarée inapte, et tout son patrimoine sera à ton nom. Un sourire satisfait apparut sur le visage de Raphaël. Parfait. Mais on a un problème. Il se pencha légèrement sur sa chaise. Isabla a disparu. Elena s'arrêta net. Et si elle était en train de rassembler des preuves contre toi? Le regard de Raphaël s'assombrit. Alors il faut la faire taire. Définitivement. Le lendemain matin, Clara arriva dans la planque où Isabla et Marcos s'étaient réfugiés. Elle avait des nouvelles. J'ai réussi à tracer les transactions bancaires de Raphaël. Elle jeta une tablette sur la table, affichant des mouvements suspects. Il possède un compte secret aux îles Caïmans. Des millions de dollars cachés. Si on parvient à exposer ça, non seulement on peut annuler sa tentative d'interdiction, mais on peut aussi l'envoyer en prison. Isabla mordilla sa lèvre. Et comment on obtient ces preuves? Marcos croisa les bras. On va frapper Raphaël là où ça fait le plus mal. Dans son argent. Grâce à un expert en cybersécurité, Clara réussit à tracer les accès distants de Raphaël à son compte secret. Il a une réunion prévue demain soir avec un contact dans un casino privé. C'est notre chance de le prendre en flagrant délit. Isabla prit une profonde inspiration. Alors on va jouer selon ses règles. Elle attrapa son téléphone et tapa un message. Raphaël, je sais ce que tu as fait. Et je suis prête à te détruire. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était lui. Parfait. Rencontrons-nous en personne. Demain. Sans piège. Un sourire se dessina sur le visage d'Isabla. Elle était sur le point de renverser la partie. Le lendemain soir, Isabla arriva au casino, vêtue élégamment, mais avec une seule chose en tête, détruire Raphaël. Elle avança parmi les lumières tamisées du salon de jeu, jusqu'à la salle VIP où il l'attendait. Raphaël lui sourit en la voyant. Tu as l'air en forme. Mais je sais que tu es désespéré. Isabla s'assit face à lui. Je sais que tu caches de l'argent aux îles Caïmans. Et je sais comment tu as manipulé tout pour essayer de me détruire. Raphaël s'adossa à son fauteuil. Mais tu n'as aucune preuve. À cet instant, la porte s'ouvrit. Marcos et Clara entrèrent dans la salle, suivis de 2 agents fédéraux. Clara lança une clé USB sur la table. Maintenant, on en a. Le visage de Raphaël perdit toutes ses couleurs. Qu'est-ce que c'est? Toutes tes transactions illégales. Toutes tes fraudes. Tous tes documents falsifiés. Les agents avancèrent. Roberto Vasquez, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification et tentative de meurtre. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. La porte s'ouvrit violemment. Elena entra. Elle n'était pas seule. Derrière elle, 2 hommes armés. Personne ne sortira vivant. Un coup de feu explosa dans la pièce. Les clients du casino se mirent à crier et à courir dans tous les sens. Elena souriait, tenant une arme dans sa main. Vous pensiez avoir gagné? Ce n'est que le début. Isabla retenait son souffle.
Marcos tira Clara en arrière. Les agents fédéraux dégainèrent leurs armes, mais Elena et ses hommes étaient déjà en mouvement. Un échange de tirs éclata. Au milieu du chaos, Raphaël prit la fuite. Isabla tourna la tête juste à temps pour le voir disparaître. Elle voulut courir après lui, mais Elena l'intercepta. Elle pointa son arme sur Isabla. « Tu aurais dû mourir il y a longtemps. » Mais avant qu'elle ne puisse tirer, un coup de feu retentit. Elena tomba à terre. Derrière elle, Marcos tenait une arme fumante. Il s'approcha lentement, vérifiant si elle respirait encore. Elle était morte. Le silence retomba sur la pièce. Isabla sentit ses jambes trembler. Elle posa une main sur sa poitrine, tentant de calmer son souffle. Puis elle réalisa. Raphaël était toujours en liberté. Et quelque part, il préparait déjà sa revanche. L'odeur de poudre flottait encore dans l'air alors qu'Isabla, Marcos et Clara fuyaient le casino. Le son des sirènes se rapprochait rapidement, mais Elena avait déjà disparu dans l'obscurité de la nuit. Marcos attrapa le bras d'Isabla et la guida vers une voiture garée sur le côté du bâtiment. On ne peut pas attendre. Si Raphaël quitte le pays, on ne le retrouvera jamais. Isabla sentait encore son cœur battre à toute vitesse. Tout se déroulait selon le plan, jusqu'à l'arrivée d'Elena. Il a encore des contacts. Il ne va pas se cacher n'importe où. Clara, en pleine conversation téléphonique avec un agent fédéral, raccrocha brusquement. Son regard était sombre. On a un problème. Elle prit une inspiration. Raphaël a acheté des billets pour le Panama. Son vol part dans moins de 6 heures. Un silence pesant s'abattit sur la voiture. Isabla n'hésita pas. On va l'attraper avant qu'il ne parte. Marcos sortit son téléphone et tapa rapidement un message. J'ai un contact à l'aéroport. Si Raphaël se pointe là-bas, on le saura. Mais Clara leva la main, interrompant. On n'a même pas besoin d'attendre. Elle ouvrit un programme sur son ordinateur portable et leur montra l'écran. Vous vous souvenez qu'on avait installé un traceur sur le téléphone de Raphaël? Je peux voir sa localisation en temps réel. Isabla retint son souffle. Un point rouge clignotait sur une carte de Miami. Raphaël n'était pas à l'aéroport. Il était au port. Il va essayer de fuir par bateau, conclut Marcos. Isabla referma l'ordinateur d'un geste sec. Alors c'est là qu'on va aller. Le port de Miami était en pleine activité malgré l'heure tardive. L'air était chargé d'odeurs de sel et d'essence, mêlées à une tension palpable. Isabla, Marcos et Clara se cachèrent derrière un conteneur, scrutant les environs. Puis, ils le virent. Raphaël montait à bord d'un yacht luxueux, entouré de 2 hommes armés. Marcos sortit son téléphone. J'appelle la police maintenant. Mais Isabla attrapa son poignet. Pas encore. Quoi? Son regard restait fixé sur le yacht. Si la police intervient maintenant, il aura le temps de fuir avant qu'il ne puisse l'arrêter. Clara fronça les sourcils. Alors, c'est quoi ton plan? Isabla sortit de sa cachette. Marcos écarquilla les yeux. Isabla, non. Trop tard. Sa voix déchira le silence. Raphaël. L'homme se figea en entendant son nom. Il se retourna lentement, un sourire moqueur sur les lèvres. Tu viens me dire adieu, ma chérie? Isabla continua d'avancer. Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper? Il croisa les bras, l'air faussement détendu. La police n'a rien contre moi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé au casino? Rien. Et maintenant, je vais refaire ma vie là où personne ne pourra me retrouver. Isabla s'arrêta à quelques mètres de lui. J'ai quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis.
Raphaël haussa un sourcil. Ah oui? C'est alors que Clara et Marcos sortirent de l'ombre. Clara tenait une tablette, diffusant un appel vidéo en direct. L'image s'afficha sur l'écran. Le visage de Raphaël devint livide. C'était Elena. Menottée. Entourée d'agents fédéraux. Son expression était déformée par la rage. Clara sourit froidement. Devine qui vient de tout balancer sur toi? La partie venait de basculer. Raphaël tenta de garder son sang-froid. Elena ment. Vous n'avez rien contre moi. Clara appuya sur un bouton. La voix d'Elena résonna par le haut-parleur. Raphaël a toujours procédé de la même manière. Il séduit des femmes riches, vide leur compte et les fait disparaître. La vidéo continua. Mais avec moi, c'était différent. Il m'a promis qu'on partagerait tout. Puis, il a essayé de me tuer. Isabella sentit son souffle se bloquer. Raphaël avait tenté de tuer Elena. Cette dernière éclata de rire sur l'écran. Cette fois, chérie, c'est moi qui ai gagné. Isabella planta son regard dans celui de Raphaël. C'est fini. Au loin, les sirènes de police retentissaient. Raphaël tenta de fuir. Mais Marcos fut plus rapide et l'envoya au sol. Les agents arrivèrent immédiatement, l'empoignant violemment. Roberto Vasquez, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, tentative d'homicide. Raphaël se débattit, hurlant. Tu vas payer pour ça, Isabella. Mais elle n'avait plus peur de lui. Elle se contenta d'observer alors qu'il était emmené. Le cauchemar était terminé. Quelques mois plus tard, Isabella était assise à son bureau, à la tête de Martins Design et Interior. Les accusations avaient été levées. Son nom, blanchi. Son empire, restauré. Marcos entra dans la pièce, un sourire en coin et 2 verres de vin à la main. À la meilleure PDG de cette ville. Isabella rit, prenant un verre. Et aux frères que je ne savais pas avoir, mais dont je ne peux plus me passer. Ils trinquèrent. Puis Clara apparut à la porte. Désolée de vous interrompre, mais quelqu'un veut te voir. Isabella fronça les sourcils. Qui? Clara esquissa un sourire. Quelqu'un qui veut te remercier. Intriguée, Isabella suivit Clara jusqu'à la réception. Elle s'arrêta net. C'était Elena. Sans menottes. Isabella échangea un regard avec Clara, perplexe. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elena fit un pas en avant. Je viens t'offrir quelque chose qui pourrait tout changer. Elle tendit une enveloppe. Isabella l'ouvrit. À l'intérieur, un nouveau dossier. Et sur la première page, une photo. Un autre homme. Un frisson glacé parcourut Isabella. Elena s'approcha et murmura. Raphaël n'était pas le seul.